Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo. Alors à la base, je voulais vous faire une petite vidéo haul Action, parce que je suis allée chez Action et que j'ai acheté 2-3 bricoles. Mais en fait, c'est trop fois rien, c'est des choses que c'est du réapprovisionnement. J'ai pas trouvé de nouveautés, à part ces petites fioles là. Alors c'est vrai il y a quelques jours, je vous ai fait un haul Horizon Créatif où j'avais pris des petites bouteilles et bien sûr, entre-temps, je suis allée à Action et j'ai trouvé ces petites bouteilles. Voilà, alors je sais plus à combien elles sont, hein, à moins d'1 € le paquet. Bon, c'est pas les mêmes tailles que celles que j'avais pris à Horizon Créatif, donc ça tombait bien. Mais bon, là maintenant, je suis fournie en petites bouteilles pour le mix média. Voilà, mais c'est la seule chose de nouveauté que j'ai trouvé. Donc ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des boîtes pour du rangement, du scotch double face. Voilà, vous voyez. Et les boîtes comme ça pour ranger les découpes, voilà, j'en ai pris 2. Bon voilà, ça n'a pas grand intérêt de faire un haul pour ça. Par contre, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo astuce, parce que en fait ce que j'ai acheté en plus grande quantité, c'est les pochettes comme ça. Voilà, ces pochettes là, avec d'un côté, donc vous avez la fermeture comme ça, et de l'autre côté vous avez une petite pochette, voilà, comme ça. Donc elles existent en différentes couleurs. Donc là j'en ai acheté plusieurs, parce que alors ces pochettes là, je sais qu'elles sont à 59 centimes la pochette, voilà. Alors après elles existent aussi comme ça. Alors vous retrouvez des pochettes un peu dans le même style, de la marque, je pense que c'est Action, ils ont pas mal de produits comme ça. Donc ces pochettes là, alors, là le lot est à 59 centimes et vous en avez 2 dedans, donc c'est plus intéressant, mais la principale différence c'est que vous n'avez pas la petite pochette à l'arrière. Vous avez la pochette toute simple, voilà. Alors ces pochettes là, moi je les utilise. Alors je vous avais fait une vidéo où je vous montre les plaques que je fais pour ranger mes dailles. Donc voilà, donc pour ça je trouve qu'elles sont très bien. Elles sont grandes, il y a de l'espace, elles sont transparentes, elles sont très bien. On voit très bien les dailles, c'est parfait. Et donc ça c'est pour ça. Et celles-ci, par contre, je les utilise dans une autre. Je viens de découvrir une nouvelle utilisation qui je trouvais très pratique et que je voulais partager avec vous. Quand on achète des blocs 30-30, donc voilà, on en reçoit. Bon, alors Stamperial, elles sont collées les unes aux autres, donc quand on les reçoit, c'est facile à ranger. Mais quand on commence à les utiliser, à faire un album, on se retrouve avec des feuilles libres, on ne sait jamais trop comment les ranger. Alors forcément, l'idéal, c'est de les ranger dans des grandes pochettes comme ça, 30-30, pochettes plastiques, hein, 30-30, et vous rangez toutes vos affaires pour votre projet. Voilà. Sauf que ces pochettes-là, elles ont un coût. Elles sont, alors je sais que sur le site d'Horizon Créatif, elles sont à 1,30 € ou enfin quelque chose comme ça. Donc ça revient vite cher, parce que des projets, on en a toujours plusieurs en cours, on a toujours plein de collections de feuilles qu'on aime bien mettre les unes avec les autres. Donc, pour avoir voulu en acheter plusieurs fois, comme on les achète en plusieurs quantités, souvent le site est en rupture et c'est très compliqué à en trouver sur d'autres sites. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal. Ou alors elles sont à 2 € la pochette ou 3 € la pochette. Enfin, c'est hors de prix. Donc, j'ai trouvé une solution. Avant, j'avais acheté chez Artemio ces pochettes là, toutes fines. C'est des pochettes pour ranger dans des classeurs 30-30 vos pages 30-30 ou quand vous faites du Project Life. Donc voilà. Mais c'était pas, enfin, je trouvais que c'était pas terrible quand vous mettez les découpes, si vous le prenez pas à l'endroit à bout, tout tombait. Enfin, bref, j'en étais pas satisfaite. Par contre, ces petites pochettes là, elles sont très pratiques pour justement, alors, pour mettre, vous prenez votre papier 30-30, vous le mettez dans la petite pochette ici. Hop, ça se tient bien. Et toutes vos découpes, toutes vos chutes, vous pouvez les mettre ici et elles seront dans une pochette fermée. Et alors, bon, certes, tout le papier n'est pas protégé, mais bon, il est quand même déjà tout est réuni en même temps. Vous voyez bien ce que vous avez, vous voyez votre papier pour trier. Enfin, je trouve que c'est une solution. Alors, c'est pas aussi bien que d'avoir des pochettes toutes fermées, mais je trouve que c'était un bon compromis. Et bon, ces pochettes-là, on les trouve dans tous les actions, quoi. Ça fait partie des produits qui sont là tout le temps, donc très facile à trouver. Et voilà, donc je voulais partager avec vous cette petite astuce. Et après, ce que je fais, moi, vous voyez, j'ai mis donc mes projets là. Ça, c'est l'album que je viens de vous présenter
un air nantais là récemment. Donc voilà, là j'ai toutes mes chutes, j'ai ce qui me reste en papier. Là c'était un ancien dessus de papier de chez Graphique 45. Ici c'était Stamperia, voilà. Donc j'ai tout réuni en même temps. Ça c'est Noël, voilà, un papier Noël. Hop, j'ai tout qui est bien rangé, qui risque pas de s'en aller. Et après j'ai également acheté ces petites choses là chez Action qu'on trouve aussi facilement, qui sont pas très chères. Vous savez, c'est pour ranger les documents. Alors quand vous avez du A4, vous le rangez comme ça, mais en le mettant dans ce sens-là. Ici c'est plat, donc vous pouvez y ranger. Hop. Alors ça va parce que vous, mais c'est pas très grave. Vous pouvez y ranger, voilà, vos documents comme ça. Alors je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Vous les rangez comme ça, vous les mettez dans vos étagères. Vous en mettez deux. Entre les deux, vous pouvez encore en mettre, hein, ça va bloquer. Et là, tous vos papiers sont bien rangés, toutes vos chutes sont ensemble. Quand vous voulez faire un projet, si vous voulez faire un projet, ben, vous trouvez tout de suite. Voilà. Et donc là, vous avez tous vos papiers, vos chutes, tout est trié, rangé ensemble. Les papiers risquent pas de s'abîmer, hein, puisqu'ils restent bien droits. Et vous retrouvez, vous voulez utiliser telle ou telle collection, hop, vous recherchez. Alors vous pouvez aussi mettre des étiquettes avec le nom de la collection si vous voulez. Hein. Enfin, voilà, je trouvais que c'était une petite... Alors bon, je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai vu quelqu'un qui, sur une vidéo, sortait ses papiers de cette pochette-là et ça m'a fait tilt. Hein. Donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc c'était une petite astuce toute bête, à moindre prix. Et moi, j'ai commencé à ranger mes papiers comme ça et je trouve que ça se tient bien, c'est suffisamment solide et tout est bien rangé et je retrouve les papiers des collections que je veux facilement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!